Salut! Je m'appelle Julie. Ces deux-là sont mes frères. Mais j'ai quelque chose de spécial pour eux. Squid Game, saison 2. Nous étions sur le point de la regarder, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Crois-le ou non, mais nous avons traversé un portail. Et nous sommes vraiment dans le jeu maintenant. Au lieu de simplement regarder la prochaine saison, nous nous sommes en fait retrouvés à l'intérieur de l'émission. C'est mauvais. Oh, hé, peux-tu commenter ci-dessous et nous dire où nous cacher? Tu aurais probablement pensé à de meilleurs endroits pour se cacher, mais on manque de temps. Alors nous nous sommes cachés dans ces casiers. Mais pas tous. Kevin est trop grand pour un casier. Alors il s'est caché derrière une plante. Et apparemment, se cacher à la vue de tous n'est pas toujours une bonne idée. Il s'est fait prendre. Et il nous a dénoncés. Oh, Kevin, merci beaucoup. C'est évident, nous n'avons pas pu nous échapper. Je suppose que si nous nous étions enfuis, cette histoire serait ennuyeuse. Alors oui, merci Kevin. Au moins les tâches sont intéressantes. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il faut faire, mais nous faisons de notre mieux. Maintenant, nous devons découvrir ce qui se passe. Je commençais à réaliser que nous sommes censés garder l'œuf en sécurité. Mais c'est en fait difficile. Kevin et moi avons échoué, mais Mike est intelligent. Il a parfaitement calculé le lancer. Mais il a attrapé un œuf cuit. Une fois que nous avons terminé cette tâche, nous passons à la suivante. Kevin a une télécommande, mais il pense encore aux œufs. Frérot, viens, c'est l'heure du défi. Que ferions-nous sans Mike? Pendant que Kevin et moi nous battions, Mike a gardé son calme. Il est déterminé à gagner. Il conduit la voiture aussi vite qu'elle peut aller. Mais il ne savait pas qu'il doit quand même respecter le code de la route. Il a donc échoué à la tâche. Et le gardien a gagné. Nous avons déjà terminé 2 tâches et les choses deviennent sérieuses. Et plutôt intéressantes. Même si ça peut être effrayant. Comme lorsque Mike a reçu un sac sur la tête. Mais le gardien s'est juste trompé. À propos de la prochaine tâche. Comment on peut se tromper sur un jeu aussi populaire? Dans une course en sac, le sac va sur tes pieds, pas sur ta tête. Mais ça n'a pas aidé non plus. Les gardes nous ont encore battus. Nous avons échoué à 3 reprises. J'espère que nous gagnerons la prochaine. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? De la nourriture attachée à des ballons? Mais pourquoi? Oh, des fléchettes! Je crois que je sais ce qu'il faut faire. Fais tomber la nourriture pour que nous puissions la voir, n'est-ce pas? Mais nous devons suivre des règles strictes. Je n'ai jamais lancé de fléchettes auparavant. Mais ça vaut le coup d'essayer. Wow, la chance du débutant! J'ai réussi! J'ai hâte de manger. Oh, regarde, ils se sont souvenus que j'existe. Si tu veux manger, tu ferais mieux de travailler pour ça. Pendant ce temps, j'ai pris mon trophée et je suis partie. Mes frères se débattaient. Mike essayait tant bien que mal de réussir son tir, mais il a raté. Et sa fléchette a ricoché pour atterrir dans une pomme qu'un gardien était en train de manger. Et ça, c'est mauvais. As-tu déjà joué au Jenga? Je parle du Jenga géant. Sinon, voici ta chance. Parce que le Jenga géant est notre prochaine tâche. Pendant que mes frères jouent contre les gardiens, moi et Monsieur T allons juste regarder. Si les garçons veulent se battre, ils peuvent s'amuser avec ça. Moi, je vais juste regarder. Je suis une vraie stratège. Je préfère être à l'écart quand la tour s'écroulera. Ce n'est qu'une question de temps. Mais quand cela arrivera-t-il? Monsieur T et moi venons d'avoir une idée. Et si nous aidions les gardiens? Si tu fais tomber le Jenga géant, tu ferais mieux de t'écarter du chemin. Ah, rendez-vous au prochain tour, perdant rouge. Mes frères et moi adorons les bandes dessinées. Mais tous ceux qui portent des masques ne sont pas des héros. Ces gardes ne le sont pas, par exemple. Mais Spider-Boy l'est.
Les gardes ne sont pas comparables. Il combat le mal et gagne toujours. Il est tellement cool. Est-ce qu'il a une petite amie? Ou... Attends, je voulais demander quelque chose. Ah, c'est vrai, est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo sur Spider-Man dans Squid Game? Alors commentez ci-dessous. Parfois, je ne sais pas à quoi pense Kevin. Nous sommes en train de jouer au tir à la corde et il est en train de rêvasser. S'il n'y avait pas eu Mike, Kevin serait toujours là, debout. S'il avait déjà eu la tête dans le jeu, nous aurions gagné depuis toujours. Il pourrait gagner tout seul, pour être honnête. Il y a toutes sortes de nouveaux défis dans la nouvelle saison. Et certains d'entre eux sont bizarres, comme le trivia. C'est une mauvaise idée pour Kevin, parce que réfléchir, ce n'est pas son point fort. Et c'est moi qui dois payer pour ses erreurs. Il doit dire quelle est ma couleur préférée. C'est vraiment si difficile à retenir. La question suivante est sur le plat préféré de Kevin. C'est tellement facile, mais je veux me venger. Oui, Kevin, je sais que tout est ton plat préféré. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. La dernière question est, quel est le sujet préféré de Mike? Je pourrais répondre facilement à cette question, mais Kevin et son poids m'ont battu. Se soucie-t-il d'autre chose que de manger, de faire de la musculation? Le pauvre Mike vient d'être frappé par un livre. Pas pour la première fois, évidemment. Nous avons échoué à cette tâche. Mais nous allons peut-être réussir la prochaine. C'est Marco Polo! Tu sais comment ça marche. Mais nous sommes horribles à ce jeu. Les gardes nous ont vraiment emmêlés. Nous sommes donc condamnés à nous heurter les uns aux autres. Et nous sommes aussi condamnés à échouer. Kevin commence à en avoir marre de ses gardes. Alors il leur montre qui est le patron. C'était amusant. Mais ensuite, nous avons été assommés en guise de punition. Et tout est flou après ça. Nous nous sommes réveillés dans notre chambre avant l'heure du coucher. Mais ensuite, les lumières ont été éteintes et j'ai réalisé que Kevin avait peur du noir. Il se comporte comme un bébé. Est-ce que Mike et moi avons obtenu tous les neurones de la famille? Mike a aidé Kevin en fabriquant une veilleuse à partir d'une ampoule et d'une pomme de terre. Mike a trimballé une ampoule et une pomme de terre avec lui toute sa vie. Et maintenant, c'est enfin devenu pratique. Le jour suivant, nous avons eu un défi vraiment délicieux. Un concours de mangeurs de hot dog. Mais Kevin est le seul à en profiter. C'était notre seule nourriture pour aujourd'hui. Merci pour rien, Kevin. Des beignets? Miam! Ils ont l'air délicieux, non? J'ai eu faim toute la journée. Mais nous ne pouvons pas les manger. Ils font partie du prochain défi. Nous devons juste lancer le donut sur le bâton. J'espère que nous pourrons les manger si nous réussissons. Mike lance le premier. Allez, tu peux le faire. Ne fais pas tomber de beignets. Nous allons les manger. Le lancer de Mike semblait mauvais, mais il a fini par être incroyable. J'étais sur le point de lancer le suivant, mais il n'y en a plus. Kevin a mangé toutes les munitions. Incroyable. De tous les défis bizarres, celui-ci est le plus bizarre. Mon père m'a raconté qu'il jouait au hacky-sac à l'université. C'est un jeu ancien, et il semble facile. Nous avons réussi. Ce hacky-sac aurait besoin d'un lavage. Qu'est-ce que c'est? De la pizza? De la nourriture, enfin! Attends, on ne peut pas juste la manger? C'est une autre tâche. Un puzzle de pizza. Ces gardiens sont tellement créatifs. Nous devons faire un cercle avec la pizza. Ça semble facile, non? Mais ça ne s'assemble pas. La grande bouche de Kevin s'est en fait avérée utile ici. Je ne sais pas s'il a fait exprès d'aider, mais merci quand même. Kevin aurait aussi réussi la tâche suivante s'il n'avait pas été attaché. C'est un excellent batteur, contrairement à Mike. Il tient une batte pour la première fois. Mais le deuxième lancer était si sinueux qu'il a volé directement dans sa batte. Ok, je suis le prochain.
Mais j'ai fermé les yeux. Ça n'a pas d'importance, je l'ai quand même frappé. Heureusement que Kevin n'a pas été touché aussi. C'est mon frère, après tout. Tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite? C'est parti. Elle est entrée à l'université. Mais pas n'importe quelle université. Une université très exclusive. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle pourrait aller dans un tel endroit. Il y a beaucoup d'autres candidats aussi. Mais Jenny décide de prendre le risque. Les concurrents ont signé le contrat, alors maintenant, écoutons les règles. Les élèves qui réussiront toutes les tâches gagneront. Si vous échouez, vous êtes éliminés. Et le plus important, le gagnant n'est pas seulement admis dans l'école, mais il reçoit aussi une énorme bourse d'études. Ça rappelle à Jenny quelque chose. Quelque chose qui se termine mal. Mais elle n'abandonnera pas. Elle doit juste croire en elle. Et faire quelques alliances. C'est comme cette série qu'elle vient de regarder. Peut-être que le créateur de la série peut manifester des choses dans la réalité. Mais le nouvel ami de Jenny l'a arrêté. Ce n'est pas ce que tu crois, le jeu est réel. Bientôt, les élèves sont de nouveau tous réunis. Et c'est l'heure du premier défi. Ça ne va pas être facile. Si tu réussis, tu passes à l'étape suivante. Jenny n'a pas peur des épreuves. Elle triche souvent. Mais ce test est un peu plus difficile qu'un test normal. Tu dois tricher soigneusement. Et seulement quand l'enseignant ne regarde pas. Ouh, tu l'as fait. Ne bouge pas. Pendant que les autres élèves se reposent, Jenny ne peut que penser à cette mauvaise idée qu'était de boire tout ce jus de fruits hier soir. Personne n'est autorisé à quitter la pièce normalement, mais ils font une exception pour Jenny. C'est une urgence. Du moins, c'est ce que Jenny veut faire croire à tout le monde. En réalité, elle essaie juste d'explorer cet endroit. Tout cela est super bizarre. Et elle doit en apprendre davantage. Elle entre dans les conduits d'aération et trouve quelque chose de très inhabituel. L'un des superviseurs est en train de cuisiner quelque chose dans la cafétéria. Jenny pense que ça pourrait être le déjeuner du gardien. Elle décide donc de lui faire une farce. Le plat mystérieux semble sucré. Il faut donc beaucoup de sel. Ils seront tellement surpris quand il s'avérera immangeable. Mais Nick ne soupçonne-t-il pas quelque chose? Lorsque Jenny revient dans la chambre, elle arrive juste à temps pour le début de la deuxième tâche. Les élèves reçoivent des boîtes mystérieuses. Ils les ouvrent et trouvent... des biscuits? La tâche consiste à découper les formes qui sont pressées dans les biscuits. Ça va être délicat. Dès que la tâche commence, plusieurs personnes l'ont déjà ratée. Jenny s'est souvenue de l'émission qu'elle a regardée et a décidé d'en utiliser une astuce de vie. Mais quelque chose a mal tourné. Les biscuits sont trop salés et il est facile de s'étouffer avec. Malgré tout, Jenny réussit la tâche. Et son ami Nick aussi. Assez rapidement. Mais les défis ne se produisent pas seulement dans la salle de classe. Tout dans cette école est un vrai défi. Même marcher sur le sol. C'est le concierge qui a organisé ça. Tu dois traverser le couloir sans laisser une seule trace. Si tu te fais prendre, tu dois laver le sol. Jenny a failli se faire prendre. Dieu merci, elle ne sera pas renvoyée. Ni n'aura lavé le sol elle-même. Les élèves suivent les couloirs jusqu'au gymnase. Tout est prêt pour la prochaine tâche. Ils doivent jouer au tir à la corde. Heureusement, Jenny a choisi un super coéquipier. Et on dirait qu'il sait ce qu'il faut faire. Mais l'autre équipe a aussi une idée. Leur plan est le suivant. S'ils ne peuvent pas gagner à la loyale, ils vont tricher. C'est un bon plan, mais les concurrents ne savent pas la force avec laquelle Jenny peut éternuer. La puissante vague les a soufflés et ils ont perdu le jeu. Eh oui! Jenny et Nick prennent de l'avance.
La première personne à revenir, c'est Jenny. Et bien sûr, elle fait quelque chose d'assez stupide. Elle voit l'écriture sur le tableau et décide de le nettoyer. Elle n'a même pas pensé que les mystérieux dessins pourraient contenir des indices sur les prochaines tâches. Et quand les autres ont remarqué les dessins, il était déjà trop tard. Maintenant, les élèves n'ont aucune idée de ce qui les attend. La prochaine tâche est la plus effrayante. Et la plus difficile encore. Un test de mathématiques! Personne ne s'y attendait. Tous les élèves se souviennent soudain du contrat. L'un des points qui y figure est le droit d'arrêter le jeu, si la majorité des joueurs votent contre. Il est évident que la majorité ici fera cela. Mais un élève voulait en fait faire le test. Désolé Nick, tu as été mis en minorité. Partage cette vidéo avec un ami qui aime Squid Game. À la prochaine fois dans Troum Troum Trick.